Bonjour et bienvenue sur WAF, le podcast qui a du chien. Si je te disais que l'alimentation que tu donnes à ton chien pourrait soit prolonger sa vie, soit la raccourcir, que ferais-tu ? Ma question est peut-être un peu brutale, mais elle mérite d'être posée. Aujourd'hui, l'industrie de la nourriture pour chiens est une jungle peu réglementée, souvent opaque, où les intérêts économiques priment trop souvent sur la santé de nos compagnons. Alors, que faut-il donner à son chien pour qu'il vive longtemps, en bonne santé et plein d'énergie ? Croquettes, pâtés, barf, raw feeding, ration ménagère, alimentation mixte ? Cette chronique va te guider à travers les différentes options alimentaires, les erreurs à éviter et les meilleures pratiques pour offrir à ton chien une alimentation équilibrée et adaptée. Depuis des millénaires, le chien a évolué aux côtés de l'homme, adaptant son alimentation à son environnement. Contrairement aux idées reçues, le chien n'est pas un carnivore strict comme son ancêtre le loup. L'évolution et la domestication ont fait de lui un carnivore opportuniste, capable de digérer une plus grande variété d'aliments. Son régime alimentaire s'est peu à peu éloigné de celui du loup, s'adaptant aux ressources disponibles aux côtés des hommes. Cette transformation a conduit à plusieurs modifications physiologiques et comportementales. Tout d'abord, une adaptation génétique à l'amidon. Contrairement au loup, les chiens possèdent des enzymes digestives capables de décomposer et d'assimiler l'amidon, ce qui leur permet de tirer profit de certains aliments riches en glucides. Ensuite, une diversification de leur alimentation. Les chiens errants laissés à eux-mêmes sont avant tout des opportunistes, mangeant ce qu'ils trouvent. Enfin, une dépendance à l'humain. Bien qu'ils conservent certains instincts de chasse, les chiens domestiques dépendent aujourd'hui de leur humain pour leur alimentation. De toutes les espèces animales présentes sur Terre, le chien est sans doute l'une des plus diversifiées. Non seulement son format adulte peut varier de 1 à plus de 90 kg, mais on sait aussi maintenant que petites, moyennes et grandes races n'ont ni la même espérance de vie, ni la même durée de croissance. On sait également qu'il existe, selon la taille et le format des races, des différences physiologiques fondamentales. Par exemple, le tube digestif d'un chien de grande taille ne représente que 2,8% de son poids total, contre 7% pour un chien de petit format et 11% chez l'homme. Pourtant, une question persiste. Que doit réellement manger un chien pour être en bonne santé ? Alors, une alimentation équilibrée doit fournir tous les nutriments essentiels en proportion adaptée. Voici les principaux composants. En premier ingrédient, les protéines animales. Elles sont essentielles et participent à la construction musculaire, au renouvellement cellulaire et à l'entretien du pelage. Les protéines aident à produire des enzymes et soutiennent le système immunitaire. Ensuite, on a les lipides, les matières grasses. Il s'agit d'une source d'énergie et elles sont nécessaires aux fonctions biologiques. Elles fournissent également des acides gras essentiels, indispensables pour la peau, le cerveau et le système immunitaire. Après viennent les glucides. Bien que non essentiels, ils peuvent être une source d'énergie complémentaire et rapide. Les glucides ne sont pas interdits, à condition qu'ils proviennent de sources digestibles et adaptées, comme le riz, la patate douce ou la courge. Contrairement à ce que l'on entend parfois, ils peuvent être bien digérés, à condition d'être bien choisis. Ensuite, nous avons les vitamines et minéraux. Ils assurent le bon fonctionnement de l'organisme, comme la vitamine A pour la santé des yeux et la vitamine D pour les os, la digestion et l'immunité. Après viennent les fibres. Une quantité modérée de fibres favorise la santé intestinale. Enfin, le dernier élément, il s'agit de l'eau. C'est un élément vital et l'eau doit être accessible en permanence. Et il va sans dire qu'elle doit être propre et fraîche. L'eau assure la régulation de la température du corps, le transport des substances nutritives dans l'organisme et l'évacuation des déchets. La quantité d'eau nécessaire à ton chien dépend notamment de la température ambiante, des niveaux d'exercice et de sa nourriture, sèche ou humide. Alors attention au piège de l'alimentation industrielle. Lire l'étiquette est un réflexe essentiel. Beaucoup d'aliments pour chiens sont chargés en ingrédients inutiles ou nuisibles. Voici ce qu'il faut éviter. Les farines animales, qui sont des déchets de l'industrie agroalimentaire,
plumes, os, bec. Également les sous-produits animaux non détaillés, ce qui révèle une absence de traçabilité et de qualité douteuse. Il faut aussi éviter les conservateurs chimiques, BHA, BHT, qui sont potentiellement cancérigènes. Enfin, trop de glucides. Et oui, un excès de glucides favorise l'obésité, le diabète et l'inflammation chronique. Donc bannis les aliments riches en agents de remplissage comme la farine de maïs ou les déchets d'abattoir. Plus ces agents de remplissage figurent en haut de la liste des ingrédients, plus leur quantité est élevée dans le produit. Évite également les aliments qui contiennent des colorants ou des exhausteurs de goût. Nourrir son chien, c'est respecter sa nature tout en tenant compte de son évolution. Passons aux croquettes ou alimentation sèche, une solution pratique et répandue. Les croquettes représentent aujourd'hui l'alimentation la plus couramment utilisée pour les chiens, principalement pour leur côté pratique, leur longue conservation et leur coût plus abordable par rapport à d'autres types d'alimentation. Conçues pour fournir un repas équilibré, elles sont disponibles en différentes formules adaptées à l'âge, la taille, le poids et les besoins spécifiques des chiens, chiots, seniors, chiens stérilisés, chiens sportifs, etc. Cependant, toutes les croquettes ne se valent pas. Derrière les promesses marketing, certaines gammes, y compris dites premium, contiennent des ingrédients de faible qualité. Excès de céréales, sous-produits animaux non identifiés, conservateurs artificiels. Il est donc essentiel de savoir lire les étiquettes pour s'assurer que les croquettes apportent des nutriments de qualité et respectent les besoins biologiques de ton chien. Les croquettes ont quand même beaucoup d'avantages. Le premier, c'est la praticité. Elles sont faciles à stocker et à servir. Puis l'équilibre nutritionnel. Elles sont formulées pour couvrir tous les besoins. Ensuite, l'adaptabilité. Déclinées en gamme spécifiques, chiots, seniors, chiens stérilisés, chiens allergiques, etc. Leur conservation qui est optimale. Contrairement aux aliments humides, elles ne se dégradent pas rapidement. L'efficacité. Oui, gros gain de temps. Puis l'hygiène dentaire. Les croquettes favorisent la santé bucco-dentaire. Grâce à leur action abrasive lors de la mastication, les croquettes favorisent l'élimination de la plaque dentaire au quotidien. Puis l'uniformité nutritionnelle, assurance d'avoir toujours une ration complète et équilibrée à chaque bouchée. Par contre, il y a aussi des inconvénients. Le premier, c'est qu'il y a moins de fraîcheur et de personnalisation. Elles sont donc peu adaptées aux chiens ayant des besoins particuliers. Ensuite, la présence de conservateurs et d'arômes artificiels. Un autre inconvénient, c'est qu'il y a peu de variations gustatives. Enfin, un temps d'occupation moindre. Elle ne sollicite pas autant la mastication qu'un aliment plus naturel. Attention, le prix ne garantit pas toujours la qualité. Certaines croquettes dites premium ne sont que du marketing et contiennent autant de déchets que les moins chères. Donc, ce qu'il faut vérifier avant d'acheter des croquettes. Premièrement, une source de protéines animales clairement identifiée, poulet, dinde, agneau, etc. Puis, un taux de protéines suffisant, supérieur à 30%. Un taux de glucides précisément affiché. Attention, car les glucides et fréquemment le gluten sont utilisés comme agents texturants à des doses très élevées, atteignant généralement 40% et dépassant parfois 50%. Enfin, il faut vérifier l'absence de conservateurs chimiques et d'additifs inutiles. Les besoins métaboliques du chien évoluent tout au long de sa vie. Donc quand on change de croquette, il est important de réaliser une bonne transition alimentaire entre les deux recettes, afin que l'organisme de ton chien s'habitue en douceur à sa nouvelle alimentation. Voici la transition alimentaire que j'applique à mes chiens. Les jours 1, 2, 3 et 4, je donne 75% de l'ancienne alimentation et 25% de la nouvelle alimentation. Les jours 5, 6, 7 et 8, je donne moitié-moitié, donc 50% de l'ancienne alimentation et 50% de la nouvelle alimentation. Enfin, les jours 9, 10, 11 et 12, je donne 25% de l'ancienne alimentation et 75% de la nouvelle alimentation. Tu l'auras compris, je fais donc cette transition sur 12 jours, 4, 4 et 4 jours. Mais pour gagner du temps, tu peux très bien la faire sur 9 jours, c'est-à-dire 3 jours, 3 jours et 3 jours. Ensuite, voyons la pâtée ou l'alimentation humide.
Est-ce une alternative plus naturelle? La pâtée est souvent perçue comme effectivement étant plus naturelle car elle contient plus d'eau et moins de glucides que les croquettes. Cette alimentation humide regroupe les boîtes, sachets ou barquettes. Elle peut être consommée immédiatement, sans ajout de liquide et est riche en eau. Bien équilibrée, elle contient des protéines animales, des légumes et des céréales adaptés aux besoins du chien. Comme pour les croquettes, il existe des gammes spécifiques adaptées à l'âge et aux besoins du chien. Alors, les avantages de la pâtée. Tout d'abord, une meilleure hydratation. Ensuite, elle est plus appétante, notamment pour les chiens difficiles. Après, elle est moins transformée industriellement que certaines croquettes. Enfin, elle favorise la satiété. Et oui, elle apporte une sensation de ventre plein plus rapidement. Riche en eau, l'alimentation humide occupe un plus grand volume dans l'estomac. Mais il y a quand même des inconvénients. Par exemple, son coût plus élevé à long terme. Ensuite, elle se conserve moins longtemps après ouverture. Enfin, un risque de déséquilibre nutritionnel si elles ne sont pas formulées correctement. Alors, est-ce que la binutrition, aussi appelée mix feeding, serait le bon compromis? Cela consiste à mélanger ou alterner la nourriture sèche, les croquettes, et humide, la pâtée. Cette option peut être intéressante si l'équilibre nutritionnel est respecté. Chaque alimentation présente des avantages et des inconvénients et il est crucial d'adapter le choix en fonction des besoins individuels de chaque chien. Je te conseille de ne pas donner l'alimentation humide en même temps que l'alimentation sèche. En effet, les croquettes et les pâtés sont digérés de manière différente par le chien. Il est donc possible de proposer par exemple des croquettes le matin et de la pâtée le soir. Mais tu peux également étaler la pâtée sur un tapis de léchage ou la fourrer dans un jouet pour des repas ludiques et moins rapides. Les deux prochains types d'alimentation sont très naturels et répondent aux besoins de nos chiens. En revanche, ils peuvent s'avérer parfois contraignants à suivre en raison des impératifs d'hygiène et de fraîcheur des ingrédients et de la difficulté à équilibrer les repas sous peine de carence. La viande et les os charnus peuvent être frais ou surgelés. Alors, voyons tout d'abord le BARF. Le BARF, c'est l'acronyme, attention à mon anglais, de Biologically Appropriate Raw Food, ou bien nourriture biologiquement appropriée en français. Il s'agit d'une solution d'alimentation pour chiens se rapprochant le plus de sa nature ancestrale carnivore. Le BARF suit un ratio précis pour imiter l'alimentation naturelle des carnivores. Il se compose de viande crue sans os, en morceaux ou hachés, d'os charnus non cuits, d'abats, de légumes et de fruits réduits en purée, ainsi que de suppléments tels que l'huile végétale ou de poisson, levure de bière, algues, yaourts, etc., qui peuvent être ajoutés pour leurs bienfaits. Les avantages, une digestion améliorée et une meilleure absorption des nutriments. Également une diminution des allergies et des sensibilités alimentaires. Puis des dents plus propres, une haleine plus fraîche et un pelage plus brillant. Mais il y a des inconvénients. Tout d'abord, le risque bactériologique, salmonelle, E. coli, si l'hygiène est insuffisante. Mais également la nécessité d'un équilibre strict, sinon on risque des carences. Enfin, un risque d'obstruction ou de perforation gastro-intestinale avec des os mal choisis. Alors, on va voir le raw feeding. Proche du barf, le raw feeding est un type d'alimentation naturelle où la proie que ton chien aurait chassée dans la nature est reconstituée dans sa gamelle. Ces repas sont alors constitués de viande jamais hachée. D'ailleurs, les morceaux de viande et les os sont même les plus gros possibles, puis d'abats et d'os. Contrairement au barf, le raw feeding exclut totalement les légumes, fruits et compléments et se base uniquement sur de la viande crue, des os et des abats. Seuls des compléments en œufs et poissons sont occasionnellement ajoutés. Alors, quelles sont les différences clés entre le barf et le raw feeding? Le barf inclut, tu l'auras compris, des légumes et des compléments pour un équilibre nutritionnel optimal. Le raw feeding repose, lui, exclusivement sur des proies reconstituées, donc viande, os et abats. Mais quelles sont les précautions et les conseils pratiques? Alors, si tu optes pour une alimentation crue, voici les points essentiels à respecter.
Tout d'abord, consulter un vétérinaire spécialisé en nutrition avant de changer l'alimentation de ton chien. Puis, de varier les sources de protéines, bœuf, volaille, poisson, pour éviter les carences. Après, il faut bien choisir les os. Uniquement des os charnus adaptés à la taille de ton chien. Enfin, respecter une hygiène stricte pour limiter le développement bactérien. Et pour finir, il faut prévoir un espace de congélation suffisant pour stocker les aliments en toute sécurité. Je fais un petit aparté sur la ration ménagère. Eh oui, la ration ménagère séduit de nombreuses personnes, soucieuses d'offrir à leur chien une alimentation fraîche mais cuite, ce qui élimine d'ailleurs les risques bactériens inhérents au barf et au raw feeding. Cette alimentation ménagère permet aussi une approche naturelle et sur mesure, en ajustant les ingrédients en fonction de l'âge, du métabolisme et des éventuelles sensibilités alimentaires de ton compagnon. Il est important de rappeler qu'elle ne doit en aucun cas être assimilée à de simples restes de table. Elle repose sur une préparation équilibrée à base de viande ou poisson, de légumes cuits et mixés, d'huile, de féculents qui sont optionnels, ainsi que d'aliments complémentaires minéralo-vitaminés, ce qu'on appelle les CMV. Ils sont indispensables pour couvrir l'ensemble des besoins en vitamines et minéraux. Ce mode d'alimentation demande du temps, de la rigueur et une certaine logistique. Une ration mal dosée peut entraîner des carences ou, à l'inverse, des excès néfastes pour la santé de ton chien. Voyons, pour terminer, les friandises. Eh bien oui, parce que si leur choix ne doit pas être pris à la légère, les friandises font partie intégrante de l'alimentation de ton chien. D'ailleurs, il ne faut pas dépasser 10% de l'apport calorique journalier pour préserver son équilibre alimentaire. Qu'il s'agisse de récompenser un apprentissage, d'occuper ton chien ou simplement de lui faire plaisir, il est essentiel d'opter pour des friandises adaptées à son âge, son état de santé et son mode de vie. Une mastication régulière, en plus d'être un moment de plaisir, contribue à une bonne hygiène bucco-dentaire, réduit l'ennui et apporte une stimulation mentale précieuse. Quelle que soit la friandise choisie, il est essentiel d'éviter les produits ultra transformés contenant des additifs, des conservateurs artificiels et des colorants qui peuvent nuire à long terme à la santé de ton chien. Il faut toujours privilégier des friandises naturelles sans colorants ni conservateurs. Alors, l'alimentation de ton chien est un sujet, tu l'as vu, qui n'est pas à prendre à la légère. Ton chien dépend entièrement de toi et ce que tu mets dans sa gamelle influencera toute sa vie. Alors, choisis bien. En comprenant ses besoins nutritionnels et en optant pour une alimentation de qualité adaptée à son âge, sa race et son mode de vie, tu l'aides à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Que tu choisisses des croquettes, de la pâtée ou une alimentation crue, l'essentiel est de veiller à ce qu'il reçoive les nutriments indispensables à son bien-être. Il n'existe pas d'alimentation parfaite, mais celle qui convient à ton chien et qui lui permet d'être en pleine forme. Pour ma part, j'ai une préférence pour l'alimentation crue, mais pour des raisons pratiques, le stockage est une véritable difficulté, surtout avec une meute de 30 chiens et des déplacements réguliers, notamment pour les compétitions. J'ai donc fait le choix de croquettes de qualité. Pour aller plus loin, dans des futures chroniques, nous explorerons des sujets essentiels qui t'aideront à affiner les choix alimentaires de ton compagnon. Les allergies alimentaires, les aliments toxiques, mais également les compléments et les super aliments. Autant de thématiques pour mieux comprendre ce que tu mets dans sa gamelle et pour optimiser son bien-être au quotidien. Et si tu souhaites approfondir le sujet, tu retrouveras prochainement l'article complet sur mon site La Voix des Chiens dans la section Santé et bien-être du blog. Pour toute question, suggestion ou pour partager ton expérience, écris-moi sur contact@waf.dog. À très vite et d'ici là, prends soin de toi et de ton chien.